Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. C'est presque la fin de la semaine. Et je voulais vous parler d'un sujet. J'ai reçu un message inbox. Il y a une dame qui souhaiterait qu'on puisse parler de son petit problème. C'est un petit problème. Elle souhaiterait qu'on puisse parler. Elle viendra sur la page et en fonction des commentaires, ça va lui donner une idée par rapport à la décision qu'elle doit prendre. Donc, si vous écoutez cette vidéo, je souhaiterais que vous puissiez au moins donner votre avis, s'il vous plaît. Sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Comme vous le constatez sur l'image, Happy Valentine's Day. Bonne fête de Saint-Valentin. La Saint-Valentin se fête le 14 février. C'est une fête pour exprimer l'amour que nous avons pour chacun d'entre nous, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos conjoints, pour nos maris, pour nos conjointes, pour nos femmes, pour nos enfants. C'est la fête de l'amour. Cette dame en question est mariée. Et son mari aujourd'hui lui dit que chérie, la fête c'est le 14 février, mais je souhaiterais que nous puissions passer la fête le 13 février, un jour avant. Parce que tu sais, je t'aime beaucoup. Et le 14 février, il y aura du monde dehors. Les restaurants seront bourrés. Il y aura beaucoup d'embouteillages. Et je voudrais vouloir passer du temps avec toi. Je voudrais vraiment passer beaucoup de temps avec toi. Je veux te pouponner. Je veux t'emmener dehors afin qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Mais le 14 février, ça ne sera pas possible. Donc voilà que la dame est toute furieuse. Elle est furieuse. Elle ne sait même pas quoi faire. Furieuse. Dieu merci, elle m'a emmené un message. Par hasard, hein, ce n'est même pas quelqu'un que je connais. C'est par hasard, comme ça, elle est tombée sur ma page. Et elle m'a emmené un message privé. Et donc, je lui ai posé deux petites questions là. Elle m'a dit, je lui ai demandé si quand son mari lui a dit cela, qu'est-ce qu'elle a répondu. Elle dit qu'elle était tellement en colère qu'elle n'a rien dit. Elle a juste serré son visage, elle n'a pas répondu. Je lui ai dit, ok, bien, parce que tu ne veux pas mal répondre à quelqu'un qui vient te parler de bonheur, à quelqu'un qui vient te parler d'amour, à quelqu'un qui vient te parler de toute l'attention qu'il veut t'accorder. Tu ne vas pas mal lui parler. Donc, il faut toujours réfléchir. Un conseil que je vous donne, avant de répondre à vos maris, avant de répondre à vos conjoints, avant de répondre à vos enfants, avant de répondre à vos frères et sœurs, je vous demande pardon. Prenez le temps de réfléchir d'abord. Tout ça, ça fait partie de la communication. La communication, c'est pas seulement entendre ce que quelqu'un dit et chercher toujours à répondre, parce que c'est ça le problème. Les gens cherchent toujours à vouloir répondre. Donc, du coup, ils n'écoutent pas ce que l'autre dit. Tout ce qu'on veut faire, c'est répondre. Quelqu'un t'explique un problème ou bien quelqu'un t'explique ce qu'il a vécu. On veut tout de suite répondre et aussi donner notre avis sur ce que nous aussi on a vécu. Alors que ce n'est pas ça. Souvent, on n'a pas besoin d'entendre ce que tu as vécu. Il y a un problème qui est là. Souvent, la personne veut juste partager. Prends le temps d'écouter et puis réponds à son cas et non forcément à donner toujours toi ton histoire. Donc, c'était pour faire une parenthèse. Donc, Dieu merci, elle n'a pas répondu à son mari. Mais là, la dame est en boule. Ça veut dire même, elle veut faire sortir même le feu même de sa bouche, si vous me comprenez. Moi, je donne mon avis. Et puis, comme je dis là, s'il vous plaît, laissez votre commentaire. Ça va vraiment nous aider à résoudre ce problème-là. Ça ne va pas résoudre à 100%, mais au moins, elle aura différentes idées de différentes personnes. S'il vous plaît, donnez votre avis. Est-ce qu'elle doit accepter de sortir le 13 février avec son mari? Ou alors lui dit carrément qu'elle ne veut pas sortir le 13 février et que, vu qu'il veut passer beaucoup de temps avec elle, est-ce qu'elle peut lui dire carrément de commander, par exemple, la nourriture à la maison et puis passer le temps à la maison? Si le problème qu'il a, c'est de sortir et être confronté à un embouteillage monstre, tout ça, est-ce qu'elle doit dire à son mari, chérie,
je voudrais qu'on puisse passer la Saint-Valentin à la maison. Pourquoi pas un dîner aux chandelles. Je ne vais pas forcément préparer vu que c'est un jour où on doit vraiment être à l'aise avec nous-mêmes. Et donc, on va peut-être commander à manger. Tout ça, ce sont des idées. Ou alors, est-ce qu'elle doit dire à son mari de tout faire pour sortir le 14 février? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que sa crainte, en fait, elle commence à soupçonner son mari. Elle commence à soupçonner son mari. Donc, elle se dit, son mari commence à faire des petites cachotteries. Elle a peur que ça soit un plan pour, sortir avec lui le 13 et puis maintenant sortir avec quelqu'un d'autre le 14 février. C'est sa crainte. Donc, c'est vraiment ça. Elle a peur. Elle a vraiment peur. Elle se dit, mais qui est derrière tout ça? Est-ce qu'il y a une autre fille derrière ça? Vous voyez un peu sa crainte. Et elle n'a pas aussi envie de mal agir et ça va créer d'autres problèmes. Ce que j'ai oublié aussi de demander à la fille, c'est sa religion. Si jamais elle croyait en Dieu. Parce que si elle croit en Dieu, pour moi, elle a encore beaucoup de jours. Ça veut dire qu'elle peut commencer déjà à faire sa prière. Elle peut jeûner, prier pendant 7 jours pour que Dieu puisse lui donner une réponse ou bien révéler ce qui est caché. Ça sera sa prière quotidienne. Seigneur, révèle-moi ce qui est caché dans ma maison. Seigneur, révèle-moi ce qui est caché dans ma maison. Si elle n'est pas chrétienne, qu'elle est musulmane, elle peut faire ses prières aussi qu'elle a pu apprendre à la mosquée. Si elle n'est pas du tout chrétienne, bon, là, c'est une autre astuce qu'on doit lui donner. Donc, vraiment, je vous demande pardon. Mettez vos commentaires. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Tout ce que nous on veut ici sur cette chaîne-là, c'est que les gens soient toujours ensemble, les couples soient toujours ensemble, qu'il y ait l'union. Quand il y a des problèmes, qu'on puisse détecter les problèmes rapidement et puis chercher à les résoudre. C'est ça. C'est pour ça que ma chaîne, c'est la chaîne de la positivité, c'est la chaîne de l'amour, c'est la chaîne de l'entente, c'est la chaîne où on vient apprendre ce qu'on ne connaît pas, c'est la chaîne aussi où on vient apprendre à préparer. Pour nos jeunes sœurs qui ne savent pas préparer, j'ai des vidéos aussi là-dessus, sur comment préparer. Donc, on va se fortifier ensemble et puis tout ira bien. Nous sommes en 2020. Il faut vraiment que on puisse avoir de bons objectifs dans la tête. Il faut qu'on puisse avoir des projets dans la tête. Donc, nos femmes, ayez des projets. Bon, ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui, mais essayez de mettre vos commentaires, s'il vous plaît, pour cette dame. Elle va contempler la chaîne là pendant quelques jours avant de donner une réponse à son mari. Je vous en prie. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et puis, abonnez-vous. Partagez et abonnez-vous. Partagez et abonnez-vous. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.